Numéro 1. Number 1. Quels étaient les rapports entre la fourmi et l'oiseau? What was the relationship between the ant and the bird? A. Ils étaient ennemis. B. Ils étaient de la même famille. C. Ils étaient voisins et amis. D. Ils ne se connaissent pas. The correct answer is C. Ils étaient voisins et amis. They were neighbors and friends. Numéro 2. Number 2. Comment était le caractère de la fourmi? What was the ant's personality like? A. Paresseuse et négligente. B. Sérieuse et travailleuse. C. Jalouse et méchante. D. Égoïste et distraite. The correct answer is B. Sérieuse et travailleuse. Serious and hardworking. Numéro 3. Number 3. Quelle était la passion de l'oiseau? What was the bird passionate about? A. La danse. B. La chasse. C. Le chant. D. L'agriculture. The correct answer is C. Le chant. Singing. The bird was passionate about singing. C is the answer. Le chant. Singing. Numéro 4. Number 4. Pourquoi l'oiseau est-il allé voir la fourmi? Why did the bird go to see the ant? A. Pour demander de l'aide car il n'avait pas de nourriture. B. Pour lui donner à manger. C. Pour jouer avec elle. D. Pour l'inviter à une fête. The correct answer is A. Pour demander de l'aide car il n'avait pas de nourriture. To ask for help because he did not have food. Numéro 5. Number 5. Que répondit la fourmi à la demande de l'oiseau? What was the ant's response to the bird's request? A. Elle lui donna immédiatement de la nourriture. B. Elle l'ignora complètement. C. Elle lui demanda de chanter pour elle. D. Elle lui expliqua qu'elle n'avait pas assez pour partager. The correct answer is D. Elle lui expliqua qu'elle n'avait pas assez pour partager. She explained to the bird that she did not have enough to share. Numéro 6. Number 6. Que faisait la fourmi pendant la saison des pluies? What did the ant do during the raining season? A. Elle travaillait dur pour stocker de la nourriture. B. Elle dormait tout le temps. C. Elle chantait avec l'oiseau. D. Elle voyageait. The correct answer is A. Elle travaillait dur pour stocker de la nourriture. She was working hard
to stock food. Numéro 7. Number 7. Qu'a fait l'oiseau pendant la saison des pluies? What did the bird do during the rainy season? A. Il travaillait avec la fourmi. B. Il dormait sous un arbre. C. Il chantait toute la journée. D. Il récoltait du riz. The correct answer is C. Il chantait toute la journée. He was singing all day long. Numéro 8. Number 8. Quelle était la situation de l'oiseau pendant la saison sèche? What was the bird's situation during the dry season? A. Il souffrait de faim avec ses enfants. B. Il avait beaucoup de nourriture. C. Il était devenu riche. D. Il était parti en voyage. The correct answer is A. Il souffrait de faim avec ses enfants. He was suffering from hunger or he was starving with his children. Numéro 9. Number 9. Pourquoi la fourmi n'a-t-elle pas aidé l'oiseau? Why didn't the ant help the bird? A. Elle n'aimait pas l'oiseau. B. Elle était jalouse de son talent. C. Elle n'avait pas du tout de nourriture. D. Elle voulait lui donner une leçon. The correct answer is D. Elle voulait lui donner une leçon. She wanted to teach him a lesson. Numéro 10. Number 10. Quelle leçon apprend-on dans cette histoire? What lesson do we learn from this story? A. Il faut toujours chanter pour être heureux. B. Il faut travailler dur et prévoir l'avenir. C. L'amitié est plus importante que le travail. D. Il faut être égoïste pour réussir. The correct answer is B. Il faut travailler dur et prévoir l'avenir. You have to work hard and plan for the future. Numéro 11. Number 11. Que signifient les paroles de la fourmi? Puisque tu as passé la saison pluvieuse à chanter, il faut maintenant passer la saison sèche à danser. What do the ant words mean? Since you spent the rainy season singing, now you must spend the dry season dancing. A. L'oiseau doit apprendre à danser. B. L'oiseau doit assumer les conséquences de son choix. C. La fourmi invite l'oiseau à une fête. D. L'oiseau doit chanter encore plus. The correct answer is B. L'oiseau doit assumer les conséquences de son choix. The bird must take responsibility for the consequences of his choice. Numéro 12. Number 12. Quel est le défaut principal de l'oiseau? What is the bird's main flaw? A. Il est trop gentil. B. Il travaille trop dur.
C. Il est trop intelligent. D. Il est paresseux et insouciant. The correct answer is D. Il est paresseux et insouciant. He's lazy and careless. Numéro 13. Number 13. Pourquoi les gens appréciaient-ils l'oiseau? Why did people appreciate the bird? A. Il chantait magnifiquement bien. B. Il cultivait du riz. C. Il construisait des maisons. D. Il aidait la fourmi. The correct answer is A. Il chantait magnifiquement bien. He was singing beautifully. Numéro 14. Number 14. Qu'arriverait-il si la fourmi partageait toute sa nourriture avec l'oiseau? What would happen if the ant shared all her food with the bird? A. Elle mourrait aussi de faim. B. Ils seraient heureux ensemble. C. L'oiseau deviendrait riche. D. L'oiseau apprendrait à travailler. The correct answer is A. Elle mourrait aussi de faim. She should have died of hunger too. Or she would have died of hunger too. Numéro 15. Number 15, which is the last one. Comment pourrait-on éviter la situation de l'oiseau? How could the bird have avoided his situation? A. En chantant plus fort. B. En volant la nourriture de la fourmi. C. En travaillant et en économisant pendant la saison des pluies. D. En demandant de l'aide à tout le monde. The correct answer is C. En travaillant et en économisant pendant la saison des pluies. By working and saving during the rainy season. Thank you very much for watching until the end. Kindly let us know what you found difficult and what you like about this video. Do let us know in the comment section. This will encourage us and this will keep us going. Until then, catch you in the next one.